Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. On va continuer à décrypter le rapport de la Chambre régionale des comptes envers la gestion de la ville de Saint-Raphaël de 2018 à 2023. Sur notre site, vous pouvez retrouver les premiers articles et vidéos, notamment donc sur l'aspect global du manque de sincérité et de fiabilité et de transparence des informations fournies par la mairie à nous citoyens et notamment donc à cette Chambre régionale des comptes, et aussi toute une partie sur la gestion financière de la ville et notamment, en conclusion, on peut dire que Saint-Raphaël est la deuxième ville la plus endettée de la Côte d'Azur. Là, aujourd'hui, en fait, on va se focaliser sur la gestion des ressources humaines, toute cette partie-là sur la gestion des ressources humaines du rapport, et en fait, qui va donner un éclairage un peu plus, enfin, avec des éléments qui permettent notamment de mieux comprendre l'enquête en cours vis-à-vis des harcèlements à la mairie. Donc savoir si c'est une allégation farfelue ou un management toxique à la mairie. Voilà, donc il y a une enquête ouverte. Vous savez que vous vous rappelez qu'il y avait eu un conseil municipal à huis clos exceptionnel ces dernières années pour parler de ça. Et en fait, avec ce rapport, ça donne des pistes de compréhension et peut-être aussi de réaliser que c'est effectivement cette gestion des ressources humaines, elle est problématique. En tout cas, la Chambre régionale des comptes pointe le fait que cette gestion humaine des ressources humaines est problématique. Plusieurs points. La première chose, c'est l'ingérence. Donc, c'est l'ingérence du service de la commune dans le fonctionnement d'autres organismes, notamment avec une confusion entre le centre communal d'action sociale, l'office du tourisme et les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tous ces organismes-là doivent être autonomes, avec une finance propre, une gestion humaine propre, et en fait la mairie, et on va voir plus bas, les services de la mairie, les proches de M. Masquelet s'ingèrent et décident à la place de personnes qui devraient être en toute autonomie décidées. Donc, ce que dit le rapport, c'est que l'autonomie de gestion doit être préservée parce que c'est la loi et c'est ce qui permet en fait à toutes ces agences-là, ces régies, etc., de travailler en toute cohérence et avec sans pression politique, idéologique malvenue. Autre chose, donc la direction des ressources humaines de la commune gère gratuitement le personnel d'autres organismes. La direction des ressources humaines de notre ville, de Saint-Raphaël, a été mutualisée avec l'intercommunalité et pilotée directement de la commune de Saint-Raphaël. Donc, ce que ça veut dire là, c'est que non content que la direction des ressources humaines était gérée par la ville et par ses propres collaborateurs du maire, c'est que aussi ça gérait le CCAS, la Régie des ports et l'Interco. La direction des ressources humaines, composée de 24 agents, supervise ainsi les 1200 agents de la commune, de la communauté de l'agglomération, du CAS et des régies. Une telle organisation n'était pas optimale et a heureusement été corrigée en 2023. Donc de 2018 à 2022, voilà, il y avait une personne et toute une structure pyramidale qui gérait quasiment toute l'agglo. Autre chose, c'est dans un autre sens, c'est la mutualisation avec la communauté d'agglomération sans cadre global. Différents exemples que vous pouvez lire dans ce rapport. Un exemple, par exemple, c'est le directeur général des services de la commune qui était aussi DGS, directeur général des services de l'Interco. C'est un double détachement qui n'est pas autorisé. Ça doit être deux postes différents parce que voilà, c'est deux métiers avec des responsabilités très importantes. Et cette situation n'était pas régulière. Un autre aspect, c'est que des agents de la commune aussi réalisent des activités accessoires au bénéfice de la commune, de l'agglomération, de CAA, et réciproquement, de façon ponctuelle et sans cohérence globale, on pourrait dire à discrétion. Et vous verrez après les impacts que ça a, notamment avec l'utilisation impropre des activités accessoires. Donc, la commune persiste à employer le régime des activités accessoires, côté un peu plus flou, pour autoriser certains de ses agents à exercer des fonctions auprès d'autres organismes. Ainsi, un directeur général adjoint des services exerce des activités accessoires comme directeur de la régie pour le stationnement et comme chargé de la sécurité de la régie des ports. Un autre exemple, il y en a d'autres dans le rapport, une assistante juridique exerce une activité de gestionnaire des marchés pour la régie des ports. Et en fait, tout ça, ce sont des besoins permanents. Et en outre, la commune autorise ces activités accessoires de nombreux agents auprès de l'Interco. Donc, ce qu'ils disent, tout ça, c'est qu'il y a une confusion. C'est-à-dire on prend Pierre, on l'envoie là, on le paye comme ci, on le paye comme ça. En fait, c'est ce qu'ils disent, c'est sans cohérence, c'est confus, c'est pas une bonne gestion, et surtout, ça démontre une forme d'insincérité et de non-transparence. Et ce que dit le rapport, c'est qu'il faut mettre un terme sans délai aux utilisations irrégulières du cumul d'activités pour les agents communaux.
La direction générale des services, on l'a évoqué, un renouvellement rapide à la direction générale des services de la ville. 5 directeurs généraux des services se sont succédés entre 2018 et 2023. On avait fait un article spécifique là-dessus, la valse habilitante des DGAS, que vous pouvez retrouver un peu plus sur notre site. Bref, on avait parlé un peu plus tôt des activités accessoires et pourquoi ça pose aussi problème, non content d'un point de vue gestion, mais aussi d'un point de vue rémunération, enfin nos impôts, où va notre argent. Donc ces activités accessoires des directeurs généraux des services successifs pour l'agglomération, donc on voit différents montants, 14 000, 7 000, 17 000, etc. Ces activités font l'objet de l'autorisation du maire, qui est également président de la communauté d'agglomération. Toutefois, l'établissement n'a pas été en mesure de produire de documents permettant d'établir la réalité et le volume du travail fourni, arguant d'abord d'une absence d'archivage nominatif, donc en grosso modo, tu as travaillé, mais en fait, je sais pas où, et puis on n'a jamais vu les fruits de ton travail, puis de l'absence de support écrit produit dans le cadre de ces activités. Ah, super, tu travailles, mais tu laisses pas de mail, tu laisses pas de papier, rien, mais tu es censé avoir travaillé. Or, la participation aux réunions qui se tiennent sur le temps de travail des DGS est inhérente aux fonctions principales des DGS et ne justifie pas la perception d'une rémunération accessoire. Les sommes indûment versées pourraient être recouvrées par l'interco. Donc, en gros, ce que c'est en train de dire, c'est que monsieur le maire de Saint-Raphaël décide que telle personne va aller, tel DGS allait aller travailler pour l'agglo. Et puis en fait, on veut lui donner de l'argent, mais on n'arrive pas à savoir s'il a vraiment travaillé ou pas. Et puis en plus, il n'aurait pas dû être rémunéré pour ça, parce que ça fait partie de sa fonction. Donc c'est une gestion, on peut plus ou moins dire, surprenante. Et d'ailleurs, avec cette valse des DGS, on a aussi licencié des gens, mais non seulement là, ce que pointe le rapport, c'est que toujours encore une fois, quand c'est pas notre argent, c'est facile de faire, de se donner. Hein. Donc l'ancien DGS qui a été licencié a reçu une somme de 30 000 euros. Or, le recours à une convention libératoire avec le versement d'une somme n'était par conséquent pas nécessaire dès lors que le licenciement de l'agent n'apportait aucun risque pour la commune. Donc voilà, 5 DGS qui ont tourné, on leur a donné de l'argent, une sorte de golden parachute, parce qu'on l'a quitté, bon, 30 000 euros. Mais voilà, et là on voit le cabinet s'immisce à tort dans la gestion des services. Ce lien hiérarchique, donc toujours une fois, le maire, le directeur du cabinet, qui fait des entretiens d'évaluation, qui signe les congés, tout était validé par le directeur de cabinet, et notamment les heures supplémentaires, et on verra dans une autre vidéo que ça a un sacré impact là-dessus. Mais en gros, bref, on remonte. Donc on avait Monsieur Masquelier, son directeur de cabinet, qui gérait l'ensemble, et qui s'immisçait là où il ne devait pas s'immiscer, et décider ce genre de choses, les congés, les entretiens d'évaluation et les heures supplémentaires. Et non content de s'immiscer, et donc de faire cette gestion qu'il n'aurait pas du droit de faire, mais en fait, il a été payé pour ça. Et on lui a fait une prime, donc à ce directeur de cabinet, de près de 800 euros par mois, alors que le décret instituant cette prime en limite l'attribution au seul directeur général des services. Encore une fois, il y a un directeur général des services dont c'est le rôle de faire ça, avec ses directeurs en dessous des différents services. Et là, c'est un directeur de cabinet qui était payé pour quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et qu'il ne doit pas faire. C'est à tort que le maire de Saint-Raphaël attribue la prime de responsabilité au directeur de cabinet. Donc, le cabinet du maire ne peut en aucun cas assurer l'encadrement des services administratifs, ceux-ci n'étant pas sur leur autorité. La Chambre demande donc à la commune d'observer la réglementation en vigueur. Je répète, ce que dit le rapport, c'est que la Chambre régionale des comptes demande donc à la commune, gérée par un avocat, d'observer la réglementation en vigueur et d'arrêter de faire cette confusion de postes entre la mairie et les différentes régies associées, la mairie et l'agglomération, bref, de tout piloter d'un côté et qui peut générer des risques de favoritisme, de népotisme et notamment d'harcèlement. Voilà pour cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo sur le décryptage de ce rapport.